Bienvenue à Interview GPT, le podcast incontournable pour plonger dans le futur de l'IA, en particulier dans les chatbots et plus encore. Aujourd'hui, votre tuteur virtuel Hector joue le rôle d'intervieweur. Dans chaque épisode, nous collaborons avec des professionnels du secteur pour découvrir comment l'IA révolutionne le paysage numérique. Interview GPT vous est présenté par Teaching GPT avec le soutien de notre sponsor Funnel Chatbot. Chez Interview GPT, nous sommes vraiment excités par cette nouvelle approche, réaliser des interviews avec des personnages virtuels animés par l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas seulement de présenter les dernières technologies en IA et comment elles créent du contenu réaliste. Il s'agit aussi d'explorer comment cette technologie peut transformer de manière totalement nouvelle le divertissement et l'information. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Chatbots, tunnel de vente and AMP, IA, faire évoluer le parcours client dans le marketing numérique. Dans cet épisode, nous plongeons dans la manière dont les chatbots alimentés par l'IA changent la donne dans le parcours client. Nous explorerons tout, de la guider des clients à travers leur phase d'achat jusqu'au support et services après-vente. Petit avertissement, le contenu de cet épisode a été conçu en utilisant ChatGPT-4. Je suis Mathilde, un personnage virtuel de Teaching GPT. Sans plus tarder, je passe la parole à Hector. Il va discuter avec Victor Omnibus, notre gourou virtuel du marketing numérique. Salut tout le monde, je suis Hector, votre tuteur virtuel. Et aujourd'hui, je me glisse dans le rôle de l'intervieweur avec Victor Omnibus, un as du marketing numérique. Victor, commençons par une vue d'ensemble. L'intelligence artificielle redéfinit de nombreux aspects de notre monde et je suis particulièrement intéressé par son impact sur le marketing numérique. Pouvez-vous nous expliquer comment l'IA a révolutionné ce domaine? Absolument, Hector. L'IA joue un rôle clé dans l'analyse de données pour le marketing numérique. Elle utilise des algorithmes avancés et traite d'énormes quantités d'informations pour détecter des modèles et des tendances dans le comportement des consommateurs. Cela nous donne une compréhension bien plus profonde de leurs besoins. Je suis curieux de savoir comment les professionnels du marketing s'adaptent à l'utilisation de cette technologie. L'IA est utilisée de manière vraiment innovante dans les campagnes publicitaires. Par exemple, elle analyse le langage et les émotions dans les avis des clients pour créer des publicités plus efficaces. Pourriez-vous nous donner un exemple concret, peut-être en expliquant comment fonctionne le constructeur de flux d'un chatbot dans ce contexte? Comment ces données sont-elles utilisées pour générer des messages promotionnels plus ciblés? Absolument, Hector. Imaginez un chatbot qui utilise un constructeur de flux pour gérer les interactions avec les clients. Lorsqu'un client laisse un avis positif sur un produit, le chatbot détecte le sentiment positif à travers certains mots-clés et déclenche un événement spécifique. Par exemple, il pourrait inviter le client à partager son expérience sur les réseaux sociaux ou offrir un coupon pour un futur achat. Cette approche rend la campagne publicitaire plus efficace, car les réactions positives des clients sont partagées sur la même plateforme de réseaux sociaux qui l'héberge. Vous avez justement souligné l'importance du constructeur de flux dans la création d'un chatbot avancé. Pourriez-vous expliquer sa fonction avec quelques exemples supplémentaires? Le constructeur de flux est un outil clé pour construire un chatbot. C'est essentiellement une interface visuelle qui vous permet de concevoir et de structurer les conversations du chatbot de manière intuitive et logique. Avec le constructeur de flux, nous pouvons créer différents chemins ou scénarios de dialogue basés sur des interactions potentielles avec les clients. Par exemple, imaginez un client qui visite un site e-commerce et interagit avec le chatbot, demandant des informations sur un produit. Avec le constructeur de flux, nous pouvons concevoir une série de questions pour que le chatbot comprenne mieux les besoins du client. Des questions comme « Cherchez-vous ce produit pour une occasion spéciale ?» ou « Avez-vous des préférences spécifiques en termes de couleur ou de taille ?» En fonction des réponses, le chatbot peut guider le client vers les bons produits, suggérer des articles complémentaires ou, si toutes les options sont épuisées, transférer la conversation à un opérateur humain. Victor, il est clair que de grandes entreprises comme Amazon utilisent des outils d'IA pour le marketing depuis un certain temps. Je suis curieux de savoir comment ces technologies deviennent accessibles aux petites entreprises.
voire aux micro-entreprises? Hector, c'est un sujet très actuel avec d'énormes implications pour des millions de petites et moyennes entreprises. La bonne nouvelle dans le monde du marketing numérique, c'est que des outils comme l'analyse prédictive, les assistants virtuels intelligents, les chatbots personnalisés et les systèmes de recommandation basés sur l'IA sont désormais accessibles aux petites et micro-entreprises. Ce changement est dû à la baisse des coûts et à la facilité d'utilisation. Par exemple, un magasin d'articles de sport peut investir un montant initial relativement modeste d'environ 1 000 $ et une dépense mensuelle d'environ 50 $ pour s'équiper d'un chatbot personnalisé. Ce chatbot, intégré à leur site WordPress, n'assiste pas seulement les visiteurs, il conclut également de manière autonome des ventes en recommandant des produits basés sur les préférences du client et les interactions passées. De même, une clinique dentaire pourrait utiliser un chatbot pour gérer de manière indépendante les rendez-vous et fournir des informations utiles aux patients à tout moment, même pour des urgences mineures. Nous assistons à une démocratisation révolutionnaire de la technologie avancée, où des outils autrefois réservés aux grandes entreprises sont désormais à la portée des entreprises de toute taille. J'aimerais que vous approfondissiez un peu plus les systèmes de recommandation et leur intégration dans l'entonnoir de vente. Je suis vraiment curieux de savoir comment l'IA déclenche la série d'événements qui amène un client à effectuer un achat. Victor imagine un client visitant un site e-commerce pour la première fois. Initialement, le système analyse son comportement de navigation, comme les catégories de produits qu'il fréquente le plus. Disons qu'à un moment donné, le client montre un intérêt pour les équipements sportifs. C'est là que l'entonnoir de vente entre en jeu, et le système commence à suggérer les articles les plus vendus dans cette catégorie. Au fur et à mesure que le client interagit avec ces recommandations, en cliquant sur des produits ou en les ajoutant à une liste de souhaits, l'IA affine davantage ses prédictions sur leurs préférences. Lorsque l'intérêt du client pour un produit devient évident, peut-être en visitant plusieurs fois la même page, l'entonnoir de vente propose une offre spéciale, comme une réduction limitée dans le temps, l'incitant à effectuer un achat. Cette action de l'entonnoir accélère le processus de décision d'achat, surtout dans sa phase la plus cruciale et précieuse, ce que les marketeurs appellent le moment éphémère. Merci Victor, c'est très clair. Maintenant, pourriez-vous expliquer comment l'IA peut renforcer l'efficacité des campagnes publicitaires pour les petites entreprises qui disposent de ressources limitées et de peu de temps? Comprendre comment l'IA peut améliorer l'efficacité des campagnes publicitaires, en particulier pour les petites entreprises aux ressources limitées, repose sur l'efficacité et l'optimisation. Le concept de stop loss, emprunté au trading financier en ligne, est super pertinent ici. Cela signifie minimiser rapidement les pertes tout en maximisant l'investissement le plus rentable. L'IA applique ce principe en surveillant les publicités et leurs performances, identifiant rapidement celles qui sont moins performantes. Si une publicité ne fonctionne pas bien, l'IA peut la modifier ou l'arrêter complètement, stoppant ainsi la perte. À l'inverse, lorsque l'IA repère quelque chose qui fonctionne, elle l'augmente. Par exemple, si certains mots-clés ou paramètres démographiques donnent de meilleurs résultats, l'IA redirige plus de ressources vers eux. Un autre facteur clé est le test A/B automatisé. L'IA peut exécuter plusieurs tests à la fois, déterminer rapidement quels éléments de publicité sont les plus efficaces. Au lieu de refondre complètement les campagnes, l'IA apporte de petites modifications basées sur les données. Cette approche est rentable et moins risquée pour les entreprises avec des budgets serrés. Je comprends maintenant que, dans la publicité pour les petites entreprises, en appliquant la règle du stop loss, l'IA coupe rapidement les pertes et double la mise sur ceux qui fonctionnent. Cette approche est particulièrement cruciale pour les entreprises aux ressources limitées qui ne peuvent pas se permettre des pertes relativement importantes, atténuées par de petits ajustements progressifs. Cependant, tout cela semble assez sophistiqué. Est-il facile pour les petites entreprises de commencer à utiliser l'IA dans leur publicité? C'est plus accessible que vous ne le pensez. De nombreuses plateformes publicitaires intègrent déjà des capacités d'IA. La clé est de commencer avec des objectifs clairs et de laisser l'IA guider le processus d'optimisation. C'est comme avoir un copilote dans votre voyage publicitaire.
Vous pouvez commencer avec un budget modeste et augmenter progressivement votre investissement au fur et à mesure que vous voyez des résultats. Cette version garde la question simple et engageante, adaptée à un public de podcast américain. Adopter l'IA dans la publicité, ce n'est pas seulement suivre les tendances. C'est un choix entre prospérer ou avoir des difficultés à long terme. L'IA offre un niveau de perspicacité et d'efficacité qui peut complètement transformer la manière dont les petites entreprises abordent la publicité sur les réseaux sociaux. En termes d'avis, comment créez-vous des synergies avec les campagnes publicitaires? J'ai déjà parlé du constructeur de flux, mais laissez-moi élaborer un peu plus. Imaginez un chatbot qui gère les interactions avec les clients. Lorsqu'un client laisse un avis positif sur un produit, l'IA détecte ce sentiment positif. En utilisant cette information, le constructeur de flux peut activer un chemin pour que le chatbot invite le client à partager son expérience sur les réseaux sociaux, ce qui rend la publicité plus efficace. Victor, avant de conclure notre conversation, pourriez-vous souligner l'aspect le plus innovant qui a un grand impact sur les petites et moyennes entreprises? Avec plaisir, Hector. À mon avis, l'aspect le plus révolutionnaire est la démocratisation de l'accès à la technologie de l'IA pour les petites entreprises. Cela ouvre des possibilités incroyables pour elles. Avec des investissements relativement modestes, elles peuvent maintenant utiliser des solutions avancées pour se développer. Pour emprunter une citation célèbre du monde des startups, agir petit, penser grand. Et donc, sur une note extrêmement positive, nous concluons l'épisode d'aujourd'hui. Merci Victor d'avoir éclairé l'avenir des PME à travers les possibilités extraordinaires de l'IA. Chers auditeurs, nous serons bientôt de retour avec un nouvel épisode sur Funnel, Chatbot et l'IA. Un grand merci à notre sponsor et n'oubliez pas, vous pouvez utiliser gratuitement le constructeur de flux pour créer des chatbots vraiment intuitifs sur funnelchatbot.com. Je me déconnecte, je suis Hector, votre tuteur virtuel. Un chaleureux adieu de ma part également, je suis Mathilde. N'oubliez pas de participer activement en commentant et en posant des questions. Vos conseils sont également très importants pour nous. Ils nous aident à créer du contenu encore plus intéressant et adapté à vos besoins. À bientôt pour le prochain épisode de Funnel, Chatbot et l'IA.